J'espère que vous allez bien. On revient sur ce fait. On revient sur ce fait parce que j'en reviens pas. Et si j'en reviens pas, si je suis choquée, je me dis, mais pourquoi je vais être tout seul à être choquée? Oui, je sais, c'est moi, Doa, l'haïtienne avec multiples origines aussi en moi. Doa, est-ce que vous la voyez, est mélangée. C'est peut-être pour ça que je m'intéresse à la culture d'ailleurs. Est-ce que vous n'êtes pas dit ça? Les personnes qui disent, non, mais comment tu parles de RDC? Pourquoi tu parles de tel pays? Peut-être c'est le mélange que j'ai en moi qui fait que mon âme doit s'intéresser et doit être interpellée à ce qui touche ailleurs. Dites-vous ça. Donc, actuellement, j'en viens toujours pas. OK? Ça, c'est l'accent québécois qui revient en moi. Et j'ai 1% acadien. Acadien, c'était dans les premiers peuples au Canada. Donc, j'ai 1% de Acadiens. Les Acadiens faisaient toute la Louisiane, un peu partout aussi. Je me dis, est-ce qu'ils étaient en Louisiane vraiment ou c'est le peuple qui voyageait? C'est pour ça que j'aime voyager aussi. Bref, j'aime ça parler, as you know, guys. Mais on revient pas encore. Dans les commentaires, je veux que vous écrivez 50 $. 50 $ et dans le pays où ce que vous êtes. Eh oui, on fait ce jeu-là. Si vous êtes en France, vous allez écrire 50 €. Si vous êtes, peu importe le pays, écrivez le 50 de la monnaie du pays où ce que vous êtes. Regardez le money que vous avez là. Donc, on y va. Et on parle aujourd'hui de violence, de militaire, de réputation détruite et maintenant de plainte. Qui a posé plainte? Bienvenue dans une affaire où tout le monde parle de justice, mais où la justice arrive toujours après le chaos. On est chez la Doha. It's about everything. On met des likes, on booste la vidéo, on met des cœurs. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu les cœurs mauves. Et puis là, le 25 avril, je vais le répéter, ça va rentrer dans votre tête, mes doigts saints. Le 25 avril, c'est ma fête. C'est-à-dire que j'ai fait une bénédiction. Moi, je dis à chaque fois, je rappelle à ma mère, je vous dis, chaque fois quand je parle à ma mère, et je la parle à tous les jours, parce que ma mère, je suis au Canada, ma mère est en Haïti. Donc, à tous les jours, je parle à ma mère, à tous les jours. Je vais lui envoyer des messages, et au-delà de l'envoyer des messages, je lui envoie toutes les kits de vidéos. Oui, je suis très proche de ma maman. Et puis, il faut être proche de sa maman et de son papa et de tout son monde, de sa famille. Et je l'envoie toutes les vidéos niaiseries que j'ai vues ou sinon, des fois, des actualités, des actus. J'ai vu ma mère qui n'était pas trop réseaux sociaux, qui a ouvert son compte TikTok. J'étais étonnée. J'ai fait « Oh! Ma mère est sur TikTok et elle me suit. » Elle me dit oui, donc elle voit mon petit cerveau qui publie sans vraiment réfléchir. Mais elle sait. Bref. Et elle sait aussi que le 25 avril est un moment dans sa vie quand elle est en train de éjecter moi qui voulais sortir. J'étais sa bénédiction. Oui, moi je suis la bénédiction de ma mère. Ma mère, elle portait la grossesse, elle était heureuse, elle était contente. Je dis pas pour mon frère, elle était pas contente. Oui, elle était aussi contente. Mais pour moi, j'aime ça lui rappeler. Il faut rappeler à vos parents. Quand vous voyez votre mère là, il faut lui rappeler. Maman, rappelle-toi que je suis ta bénédiction, ok? Quand on dit les enfants sont une bénédiction, mais il faut les rappeler. Rappelez-les. À chaque fois, votre mère va vous dire, regardez, rappelle-toi là, je suis ta bénédiction, hein? C'est moi ta bénédiction. Je suis la raison de tes prières. Hein? Mais moi, je lui rappelle, as you know, guys, quotidiennement. Donc, on y va. It's about everything. On va direction de où? Kinshasa. La République démocratique du Congo. Oh my God, Doa, tu reviens dessus? Ah oui, parce que Doa est partout. Donc, on y Rebo Chulo, la chanteuse qui twerk et puis qui porte des vêtements sans culotte, elle porte plainte. Maintenant, elle ajoute le tout. Elle dit que c'était un cambriolage, 20 000 $ de perte, diffamation en ligne, cyberharcèlement.
Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a toutes vu passer une vidéo, qui s'est filmée de chez elle, où ce qu'elle était assise sur une chaise comme ça. Elle était comme ça sur la chaise, et puis il y avait les militaires en train de tabasser un type. Wah, wah, wah. Et puis elle regardait comme ça. Je me dis, de quel cambriolage bébé que tu parles? Donc, faut me dire, c'est quoi la définition? Peut-être à la RDC, à Kinshasa, vous allez dire, doit, en effet, les cambriolages à RDC, c'est pas les mêmes que tu connais. Je sais que toi, t'es mélangé, t'as plein de cultures dans toi. Donc, peut-être dans tes cultures, t'as pas la même définition des cambriolages, oh my god. Mais laisse-moi te dire, oui, cultivez-moi. Faut m'apprendre. Moi, je suis là, j'aime la culture, j'aime comprendre. Et je vais faire, ah, ok, en gros. Donc, sur les papiers, on comprend bien, elle est victime. Point. Mais dans la réalité, c'est là que ça devient dérangeant. Et moi, ça me dérange, ça me chicote. Et vous savez, 2026, ma nouvelle philosophie, si ça me choque, c'est que les doyens doivent être choqués aussi. J'ai décidé de ne plus être choqué tout seul. Pourquoi moi, j'ai resté tout seul à prendre les chocs et vous êtes là? I don't know. On va être choqués. Nous serons des choqués. As it's supposed to be. Le problème numéro 1, la chronologie. On parle d'une affaire qui aurait commencé avec quoi? 50 $. Un serveur accusé. Un serveur qui nie. Lui dit, j'ai pas fait, il nie. Et ensuite, des hommes en uniforme, des militaires, des coups, des violences, une scène choquante qui circule partout. J'ai téléchargé la vidéo, j'hésitais à la partager ou pas, mais c'est tellement réducteur pour la personne qui subit les coups. Donc, regardez, allez sur Twitter, tapez le nom Rebo, vous allez voir la vidéo complète. Ok? Donc, je vais pas la partager. C'est tellement... Yeah! Yeah, guys! Et maintenant, on découvre que les tribunaux existent. Donc, elle a fini, en tant que telle, elle était là, Rebo, là, qui est chanteuse et tout ça. Et elle a dit, il m'a volé. Et puis, son premier réflexe a été d'appeler ses contacts parce que d'un pays à la RDC, ça fonctionne avec les contacts. On a pu le comprendre. Pardon. On a pu le comprendre dans le cas de Dr David. Vous savez, la référence Dr David. Si vous ne savez pas, tapez aussi les réseaux. J'en ai parlé même. Si vous suivez mon actualité, vous allez, quand je dis Dr David, ça va faire, ouais, je sais, Doa. Voilà, il faut suivre parce que moi, je suis à jour, ok? Je suis très à jour dans l'actualité. That it is what it is. Et puis, je suis à jour, pas juste une actualité d'un pays. Je suis à jour de l'actualité, j'essaie de regarder partout. Tout ce qui me choque, faut que ça vous choque. Fait que, on se choque ensemble. Et puis, comme ça, on peut en débattre, on peut pratiquer notre discernement ensemble. It is beautiful, right? Et là, maintenant, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent, mais techniquement, à la base, c'était 50 $ et elle a pris ses contacts, elle a appelé des personnes dans ses contacts qui ont fait déplacer les militaires de la RDC. Des militaires, guys. Juste pour vous dire, une parenthèse, mon père était un militaire. Donc, on sait que l'honneur de militaire, les grades de militaire, en plus, mon père avait des titres, il avait des titres, ok? En plus, en Haïti, la garde, juste un fun fact aussi, la garde des militaires, ou ce qui était suivi par le président, on les appelait les léopards. Mon père faisait partie des léopards. Il était la dernière génération des léopards. Donc, et je sais qu'à la RDC, c'est pour ça qu'il y a une similarité qu'on veut, qu'on ne veut pas. L'équipe de football, là, je sais que la RDC, ils ont un lien avec les léopards, parce qu'on les appelle les léopards. Mais en Haïti, nous, nos militaires, on les appelait, leur nom, c'est les léopards. Oui, mon père, c'est un léopard, mais militaire. Et je sais qu'il y a des footballeurs, on les appelle l'équipe de foot qui ont été qualifiés, sont des léopards. C'est un petit fun fact que je vous ai fait, oui. Donc, et on sait,
il y a quand même un grade derrière. Tu sais, comme la génération de mon père, ils ont leur grade encore, là. C'est-à-dire que quand il y a des événements, techniquement, moi, mon père, il a quitté l'armée. Il a quitté, il a fait « Je veux plus! Je veux plus! » Il a quitté Papita, mon Papita que j'aime beaucoup. Il a quitté, mais toutes ces générations, ils sont là. Il y a même celui qui était son meilleur ami, qu'il avait essayé de le contacter, qui aurait pu lui donner un titre au pouvoir. Mais mon père était « Oh, je veux pas, moi! Moi, je veux juste chill! » Papita, mon Papita. Donc, bref, c'était un petit fun fact. Et là, maintenant, elle a fini de faire les militaires de la RDC se déplacer chez elle dans une maison privée pour régler des histoires de voler par voler. Pourquoi elle n'a pas appelé la police tout court et puis porté plainte contre lui pour qu'il règle ça au poste? Pour qu'il rembourse, pour faire une fouille. Bref. La vraie question n'est pas qui a volé. La vraie question, c'est pourquoi on en arrive à des violences pour 50 $. Et c'est pas des petites violences. C'est les militaires, ils sont plusieurs armés et puis ils sont entraînés, je vous dis. Ils prennent le fouet. Racha, racha, le fouet, t'entends ces bruits-là. Je vous dis, allez voir la vidéo et revenez, mettez sur pause, allez regarder la vidéo sur les réseaux, sur Twitter, surtout le réseau d'Elon Musk. Et puis, vous allez entendre le bruit. Moi, j'ai entendu. C'était racha, racha, racha. C'était de la musique qui faisait sur le corps du gars. C'était choquant. J'étais... Pardon. Parce que ce n'est pas un simple conflit, c'est potentiellement abus de pouvoir, justice privée, humiliation publique. Et en plus, ben, ça a été filmé, mais ça a été filmé, c'est pas pour rien, guys. Et ça, peu importe le statut, c'est grave. Ce genre de situation révèle quelque chose de profond. Quand certaines personnes ont du pouvoir, elles oublient les limites. Et quand il y a des uniformes dans l'histoire, ça devient encore plus dangereux. Parce que là, on ne parle plus d'une dispute, on parle d'un système où certains peuvent appeler, certains peuvent frapper, certains peuvent repartir sans conséquence. Aujourd'hui, la plainte est déposée, image à protéger, réputation à défendre. Parce que pendant qu'il y avait toute cette acte-là qui s'est passé, Rebo, là, elle était assise, les jambes croisées, puis elle regardait. Limite, là, je pense qu'elle mouillait entre ses jambes parce que c'est impossible. Et j'étais comme... Hein? Donc, elle est assise, elle est en train de regarder la scène que nous, on voit des bruits. Nous, on voit, en plus, la caméra a été filmée. Tu le vois que ceux qu'ils ont filmé, ils n'étaient pas chez elle. Mais de chez eux, ils ont vu la scène, ils ont tellement été choqués. Ils ont bien fait de filmer. Donc, peu importe la personne qui a filmé, amen, merci beaucoup, merci d'avoir filmé. Et puis, parce qu'on sait que la personne qui a vécu tout ça, peu importe, c'est comme la patiente du docteur David. On te filme, on t'humilie, on t'expose, on te bafoue, mais tu peux rien faire. Mais là, ça a tellement fait le tour, le monde a encore été choqué. Oui, RDC, pourquoi vous nous choquez comme ça aussi, hein? Arrêtez de nous choquer. Oh. Ça devient encore plus dangereux parce que là, on ne parle pas d'une dispute, on parle d'un système où certains peuvent appeler, certains peuvent frapper, certains peuvent repartir sans conséquence. Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Mais Internet n'oublie pas, la vidéo est là. Et surtout, les gens ne sont pas stupides parce qu'une question revient partout. Pourquoi ne pas avoir fait ça dès le début? Pourquoi, si elle voulait porter plainte tant que ça veut dire qu'elle savait qu'il y avait les autorités de police pour la plainte. Donc, ça veut dire que c'est pas les militaires que tu devais appeler pour battre le gars là, pour ton argent. Tu pouvais appeler la police. Si tu as les contacts des militaires, tu as le contact de la police aussi. Je pense que oui. OK? Des actes qui ressemblent à une justice parallèle, et c'est ça, c'est exactement ce qui décrédibilise tout, guys. À ce stade, beaucoup d'éléments circulent, mais rien n'a encore été confirmé officiellement. Donc oui, la présomption d'innocence existe, mais ça n'empêche pas de poser les bonnes questions.
Ce qui choque vraiment, ce n'est pas les 50 $, c'est ça. Des militaires accessibles comme des outils personnels. Les militaires sont supposés être un symbole du pays. Juste, même quand ils sont retraités, ils sont encore appelés à sortir d'où ils sont pour faire les marches d'inauguration royale là et tout. Parce qu'ils sont le symbole d'un pays. Leurs titres là sont mis comme honneur. Donc ces militaires avec tout leur entraînement, parce que pour être militaire, tu as des entraînements. Moi, j'ai pas fait des entraînements militaires, bien entendu, mais j'ai le sentiment, en regardant la force de mon père jusqu'à maintenant, parce que mon papa est le plus fort. Là, vous allez me dire, mais non, Doua, non, c'est le mien. Moi, je te crois pas, ok? Je vais être très violente avec vous. Si quelqu'un ose dire que leur papa est plus fort que le mien, on va avoir une grosse discussion. Je vais faire un direct, parce qu'on va avoir une grosse discussion, parce que je suis prête à prouver dans tous les sens, de nord au sud, de l'est à l'ouest, que le mien était le plus fort. Voilà. Donc, juste de voir qu'ils ont été disposés pour des histoires de broutilles comme ça, c'est quoi le respect que cette Rebo est là pour les militaires de son pays? Une violence qui semble banalisée en plus et un silence des autorités. Parce que les autorités ne parlent pas parce qu'ils savent qu'il y a un tort. Non, la personne, le contact de Rebo qui a fait que les militaires se sont déplacés chez elle pour faire ça, déjà, cette personne mérite une scène humiliation publique aussi. Eh oui, on y va jusque-là. Parce que si c'est vrai, ça dépasse largement une artiste. C'est tout un système qui est exposé. Aujourd'hui, Rebo Chulo veut justice. De quelle justice qu'elle parle? Quand elle était assise, les jambes croisées, en train de mouiller humide là, elle pensait à la justice? En effet, ça peut être son droit à la justice. Mais dans une affaire comme celle-ci, la justice doit être pour tout le monde. Pas seulement quand ça nous arrange. Maintenant, laissez-moi savoir en commentaire. Guys, tu penses qu'elle est victime d'acharnement ou qu'il y a un vrai problème de pouvoir derrière cette affaire? Parce qu'au final, un pays où la force remplace la loi, c'est un pays où personne n'est en sécurité. I'm just saying, guys. So let me know what you think, guys. Et puis, on attend la suite. Parce qu'il y a de la suite. Je dis, dans ce dossier-là, il y a de la suite. C'est pas qu'on attend la suite, c'est qu'il y a de la suite. Il y a du piment, il y a le Maggi, il y a tout ce qu'il y a avec. On se retrouve